Bonjour les loupiotes, nous sommes le 25 septembre 2018, enfin en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, et je vous propose de découvrir ensemble les énergies qu'apporte cette pleine lune du 25 septembre 2018. Alors comme je vous l'avais dit la dernière fois, je représente pas les lames de tarot et le côté numérologie, puisqu'on est toujours sur le même type d'énergie que dernièrement, donc toujours avec une énergie principale 9 et puis donc l'ermite et le 2 et le 7, donc papesse et chariot. Donc je vous invite plutôt à aller consulter du coup l'avant-dernière vidéo, donc ça devait être la dernière nouvelle lune où il y avait ces informations là. Et comme je vous l'avais dit également la dernière fois, ça va changer numérologiquement parlant. En tout cas, c'est sûr, ça va changer à partir de la nouvelle lune du... donc ce sera la nouvelle lune du 9 octobre 2018. On va changer un petit peu d'énergie numérologique et ce sera déjà ça. En attendant, j'ai été assez surprise, donc j'ai quand même fait le tirage bien sûr avec les cartes, hein, comme j'ai l'habitude. Donc là, vous avez à l'écran 3 cartes de l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, que j'utilise quasiment à chaque fois sur les lunes, et l'oracle des miroirs, donc de Dimitri d'Alphonse d'Ivril, qui vient compléter en fait les cartes. Pour avoir un tout petit peu plus, on est sur de l'énergie et on essaie d'avoir un petit peu de précision avec ces cartes là. Je vous ai tiré également 3 cartes ensuite de l'oracle de Sonia Choquette, que j'aime beaucoup, à l'écoute de vos vibrations. Ça nous donnera quelques suggestions pour on va dire vivre au mieux ces énergies pendant les 15 jours à venir, c'est-à-dire entre la pleine lune du 25 septembre et la nouvelle lune du 9 octobre. Et on finit avec The Big Boss, à mes yeux. Donc l'archange Métatron, enseignement et protection pardon, de Karine Malenfant. Alors en fait j'ai obtenu 2 cartes, j'en voulais une, j'en ai obtenu 2. Donc 2 petits messages de l'archange Métatron. Donc on va commencer avec les cartes qui nous sont proposées là à l'écran. Alors j'ai tout d'abord l'ange de la force. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur la dernière vidéo sur la nouvelle lune du mois de septembre, ça terminait sur l'ange de la force. Il y avait 2 anges, hein. Il y avait, bon je sais plus lequel, et il y avait l'ange de l'équilibre et l'ange de la force, c'était ça. Et donc on terminait sur l'ange de la force. Ben là on est bien avec la même carte qui commence ce tirage pour ces énergies d'entre-deux lunes. Donc ici avec l'ange de la force, qu'on vous dit, c'est tout simplement d'abord d'avoir confiance en vous sur cette période. On vous demande de ne pas être inactif, c'est pas le moment de s'assoupir. Au contraire, on vous demande de vous révéler, d'être vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, sûrement pas de vous soumettre à ce qui est autour de vous. Avec l'ange de la force, on a aussi cette notion de protection, hein. Moi je pense qu'on est quand même protégé pas mal depuis quelques temps, parce que les énergies elles sont un peu remontes étant donné qu'on nettoie pas mal de trucs. J'ai envie de vous dire, ça se fait un peu en auto-wash, hein, j'ai l'impression, beaucoup la nuit aussi, les rêves, les cauchemars, nos relations, les expériences qui sont présentées. En fait, on est en train de purger pas mal de choses. Ça se fait un petit peu tout seul, j'ai envie de dire. Alors ça veut pas dire qu'on le subit pas en termes émotionnels ou ressentis, hein, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui remontent, beaucoup de liens karmiques à nettoyer, beaucoup même de liens dans les lignées familiales, etc. etc. Donc c'est un petit peu, voilà, un petit peu d'émotion, un petit peu de remue-ménage, mais bon, dans l'absolu, il faut que ça se fasse, parce que l'idée quand même ici, c'est d'arriver à lâcher sur le passé et justement pouvoir profiter d'un renouveau annoncé, hein. Il y a un renouveau qui arrive de toute façon. Alors ce sera jusqu'à la fin de 2018 plutôt des sous-énergies de renouveau selon moi. Il y aura des choses nouvelles à débuter, mais ce seront des sous-énergies, il n'y aura pas le
le big départ tout de suite. Ça sera progressif quand même. On garde une certaine... En fait, on nous accorde quand même du temps de se mettre en place, quoi. On n'est pas... J'ai pas le sentiment qu'on sera dans le rush. À vérifier. Mais je pense que ce sera quand même assez doux. Donc là, ici, avec l'ange de la force, on vous demande justement aussi de reconstituer vos forces. On vous demande de prendre soin de vous physiquement, mais pas que, on le verra tout à l'heure. Prendre aussi soin de vous au niveau de la spiritualité, enfin au niveau de votre esprit, l'amour que vous vous portez, etc. Donc ouais, là, on commence une période en disant, bon bah voilà, là on vous demande d'être rempli d'énergie, d'être plein de force, de vous assumer, d'avoir confiance en vous, de ne pas hésiter à affirmer vos idées, vos initiatives, etc., etc. Et surtout ne pas se laisser influencer par l'extérieur, évidemment. Alors, évidemment, ça peut des fois amener à des conflits. Hein. De toute façon, on a toujours la papesse, le 2, alors c'est la dualité ou la coopération. Ça dépend comment on réagit. Donc, bien sûr, vous êtes invité, même si vous vous affirmez, à ne pas forcément vous confronter aux autres quand vous n'êtes pas d'accord ou que l'autre n'est pas d'accord. Gardez toujours à l'esprit ce travail sur, bon, l'autre a son opinion, c'est son point de vue, il est juste de son point de vue à lui, voilà. Donc, c'est vrai aussi que du coup, avec cet ange de la force, on pourrait avoir peut-être tendance à rugir un petit peu plus fort que d'habitude. Et avec l'autre oracle, j'ai complété cette carte. C'est marrant parce qu'au début, j'ai tiré que les 3 cartes des énergies. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant, l'amour va beaucoup nous aider. Va avoir un soutien au niveau de l'amour. Et ensuite, j'ai tiré les 3 autres cartes. Et j'ai donc eu l'amour sur la force. Alors, il faut savoir que... Je vais la mettre mieux. La carte amour dans ce jeu, elle signifie bien sûr soit une relation sentimentale, soit une rencontre sentimentale qui aura lieu sur la période. Mais en tout cas, c'est une relation dans laquelle il y a énormément de tendresse, beaucoup de cœur. C'est une vraie relation d'amour. C'est pas de la bagatelle, voilà. Comme on parle de sentiments, on peut aussi parler d'amitié. On peut avoir de l'amour en amitié, etc., etc. Donc, ce que je comprends, moi, avec ce complément, c'est que finalement, ce qui va nous permettre justement de s'affirmer, ce qui va nous permettre de se remplir de force et d'estime de soi et de courage, finalement, pour être nous-mêmes durant cette période, pour se préparer à la suite, ça va être justement le fait d'avoir dans sa vie une personne. Alors, vous êtes peut-être déjà en couple, vous avez peut-être déjà un ami particulier ou une amie particulière qui est très présente et dont vous avez besoin, enfin entre guillemets besoin, et quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier. Boubi. Et qui va vous permettre justement d'être un soutien, mais je ressens de la réciprocité. Hein. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des relations comme ça privilégiées qui vont permettre réciproquement à chacune des deux parties en fait de se booster mutuellement. Oui, donc je disais qu'il va y avoir une réciprocité dans dans le fait de se soutenir mutuellement avec ces personnes particulières qui vont donc pouvoir se booster mutuellement pour leur accomplissement réciproque en fait. Ici, pour moi, on est vraiment dans une forme d'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on soutient l'autre dans ce qu'il est réellement, dans ce qu'il a envie de faire, et quelque part, pour moi, il y a une forme de désintéressement. Il n'y a pas de désintéressement dans le sens où la personne n'agit pas par intérêt, mais vraiment par amour et pour aider l'autre à évoluer, à se réaliser complètement. Et je trouvais ça assez touchant en fait quand j'ai eu ces cartes-là.
parce que j'ai senti une forme de vraie sincérité. Donc vous me direz, hein, vous me direz si effectivement ça vous parle ou pas. Donc plutôt de très belles cartes. Donc ensuite j'ai obtenu la carte le contrat, le 6. Donc comme c'est un 6, c'est un choix hein, qu'il y aura à faire. C'est-à-dire ici l'opportunité d'aller signer des documents légaux qui vont permettre tout type de transaction ou d'association, de partenariat, de coopération. Donc là, il peut s'agir d'une opportunité aussi bien sentimentale que professionnelle, peut-être les deux, parce que l'amour est très, ces derniers temps dans les tirages, tout ce qui est amitié, amour, sentiment est très mélangé avec la progression professionnelle en fait. Et ça me donne vraiment le sentiment qu'en fait tout ça, ça se regroupe. C'est-à-dire que finalement, quand on est soi-même, eh ben, on fait aussi son activité professionnelle avec le cœur. Donc finalement, ça implique aussi des gens en qui on a confiance et ça fait des associations, sans doute, des associations assez réussies. Même si on a tendance à dire que des fois c'est difficile de travailler avec ses proches, mais manifestement les énergies vont pas trop confirmer ça cette fois-ci. Après tout, on évolue, hein, donc c'est une autre façon de faire. Hein. On sort des schémas du passé. Donc ici, on est bien sur, par exemple, des transactions immobilières, achat ou vente de maison, de biens. Ça peut être évidemment un contrat de travail à signer, ça peut être tout type d'engagement qui va nécessiter, on va dire, la présence d'un document légal à signer, voilà, avec différentes parties. C'est un choix qui est proposé, hein. Bien sûr on a tout le temps la possibilité de ne pas s'engager, mais il y a très fortes énergies d'engagement en ce moment, donc j'ai envie de dire, puisqu'il y a aussi beaucoup du lâcher prise et puis de la destinée qui s'accomplit, j'ai envie de dire, voilà, laissez-vous un peu porter et puis saisissez les opportunités. Vous faites bien sûr bien comme vous le voulez. Avec cette carte, j'ai obtenu donc la famille, pour préciser un petit peu. Alors, du coup, j'y ai vu tout de suite instantanément la possibilité effectivement de biens familiaux qui seraient vendus. Ça peut être aussi biens familiaux achetés. Ça peut être également un héritage, hein, voilà, le fait d'aller devant le notaire. Le fait qu'il y ait des livres sur la carte ici et que cette carte, la famille, parle aussi d'éducation. Ça peut être aussi un engagement, quelque chose sur lequel on s'engage par rapport à l'éducation de ses enfants. Avec la famille, j'ai vu aussi contrat famille, en fait c'est comme un contrat d'âme. Vous savez qu'on dit qu'on fait partie, qu'on a ce qu'on appelle, qu'on peut faire partie de la même famille d'âme que certaines personnes. Et en fait, ça peut être tout simplement le fait de justement s'engager sur divers terrains, que ce soit professionnel, amoureux, amical ou autre, des partenariats avec justement des personnes qui sont de la même famille d'âme que nous. Donc ça aussi, il faut y voir, je pense, ici une forme d'accomplissement de destinée, en fait. Hein. Parce qu'il y a beaucoup cette notion-là, là, sur la période qui vient. Hop. Donc, quelque part, l'univers conspire à ce qui nous arrive le meilleur. Alors ici, on a enfin une dernière énergie avec les portes vers l'amour. Alors, superbe carte, on est encore dans l'amour. Hein. Beaucoup d'amour, hein. Franchement, c'est assez émouvant. Ici, avec cette carte-là, on est sur un potentiel. Si la carte tombe, c'est que là, encore une fois, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent d'amour dans votre vie. Donc ça peut être bien sûr d'avoir la bonne personne, de rencontrer une âme sœur, être avec sa flamme jumelle ou autre. Bon, ça, je ne connais pas assez pour en parler, mais vraiment d'être avec quelqu'un, un partenaire ou une partenaire qui vous convient. Donc ce potentiel est déjà présent. Maintenant,
on a toujours le choix, donc à nous de saisir ou pas cette opportunité. Et cette carte nous dit aussi que c'est prévu, c'est là, c'est disponible. Vous pouvez vraiment ouvrir les portes de l'amour, les portes de votre cœur. Maintenant, ça dépendra de la manière dont vous êtes capable de vous aimer vous-même. Donc plus vous vous aimerez vous-même, plus vous vous accorderez de la tendresse et plus vous serez aimé et plus on vous accordera de tendresse. C'est à ce prix-là que finalement vous bénéficierez de l'ouverture de ces portes, de ce potentiel. Bon, je dirais que je sais que c'est pas facile de s'aimer soi-même, mais normalement, si vous manifestez un peu de douceur, que vous prenez un peu soin de vous au niveau de votre corps, et on verra aussi tout à l'heure au niveau de votre esprit, que vous soyez dans la douceur, etc., ça devrait y aller. Ça devrait pas être trop douloureux, on va dire. Maintenant, ici, vous voyez, avec la carte tranquillité, voilà, tout de suite, c'est la douceur, justement, qui est venue. Prendre le temps de méditer, prendre le temps, comme ce Bouddha, prendre le temps pour soi, de se centrer, de travailler, justement, cet amour de soi, se faire du bien, être dans la tranquillité et chercher la paix en soi. Ça reste, parce que c'est essentiel. Plus vous trouvez cet alignement en vous-même, cette paix en vous-même et cet amour de vous-même, cette douceur, cette tendresse vis-à-vis de vous, mieux ça va se passer pour les événements à venir et ces nouveaux commencements. On pourra bénéficier au mois d'octobre. Donc, des énergies quand même sans doute assez douces comparées à ce qu'on a pu vivre ces derniers temps. Mais c'est vrai que j'avais ressenti que ça s'était un peu calmé, ça allait mieux. Il y avait moins de confusion, moins de montagnes russes au niveau des émotions et des sentiments. Ça a été assez costaud. Je dirais depuis un mois, ça bouscule et depuis 15 jours, c'était un peu n'importe quoi. Enfin, pour ma part, c'était vraiment n'importe quoi. Et donc du coup, ça se calme et il y a vraiment cette notion d'ouvrir son cœur et de laisser rentrer l'autre, de prendre une place dans la vie de l'autre et que l'autre prenne une place dans notre vie parce que ça va nous apporter du soutien et nous, on va être aussi une forme de soutien pour l'autre. Ce que j'ai vraiment l'impression, c'est que c'est pas comme donner de l'aide ou un service, c'est au-delà de ça en fait, c'est vraiment prévu comme ça qu'il y ait ce soutien, ce boost réciproque. En tout cas, c'est comme ça que je ressens ces énergies. Alors ensuite, avec les cartes à l'écoute de vos vibrations, j'ai obtenu, méditer, pour nous aider à bien vivre les 15 jours entre la pleine lune et la nouvelle lune du 9 octobre. Nourrissez votre esprit, on en parlait un peu tout à l'heure, et attendez-vous au meilleur. Et oui. Donc ici, avec la carte méditer, on vous invite... Alors, on a tous dit oui, je vais méditer, je vais le faire, et puis finalement on le fait un peu, on le fait pas trop, puis on le fait plus du tout. Mais là, cette carte insiste vraiment, et c'est vrai que j'ai eu ces messages-là aussi dernièrement, mais j'écoute pas trop non plus, de méditer au moins tous les jours, même 10 minutes, c'est suffisant. Au début, on peut commencer par 5 minutes, et puis augmenter, en faire 15, etc. Ce qui compte, c'est d'arriver à le faire tous les jours, et de le faire au mieux à peu près tout le temps, le même temps. Si c'est 5 minutes tous les jours, commencez par 5 minutes tous les jours. Puis quand vous sentirez l'envie d'en faire 10, vous en ferez 10, etc., etc. Vous pouvez méditer juste en travaillant sur le fait de vous concentrer sur la respiration. Il y a plein de méthodes différentes. Ça peut être également méditer par le biais de... Vous avez des méditations guidées. Il y a même des applications sur les Android et sur les iPhones pour pouvoir méditer. Donc sur des délais en plus assez courts, vous pouvez choisir le temps de vos méditations. Mais vraiment là, on vous invite à le faire régulièrement pour avoir cette petite hygiène de vie, cette petite habitude-là en fait. Cette petite habitude de le faire tous les matins ou tous les midis ou tout le soir. Enfin, ça après, c'est vous qui voyez ce qui vous va bien. Ça vous permettra de bien vous préparer pendant ces 15 jours
avant les nouvelles énergies de renouveau qui vont arriver. Et surtout, ça aide à rester dans la tranquillité, à rester centré et à interagir au mieux avec les autres. Avec la carte Nourrissez votre esprit, donc là, on vous dit que c'est important non seulement de nourrir son corps et de l'entretenir, comme avec la force, par exemple, mais ici, on dit que votre esprit, lui aussi, a besoin d'être nourri. Et qu'est-ce qui nourrit votre esprit? Ça, c'est vous qui le savez le mieux. Qu'est-ce qui nourrit le mieux votre esprit? Qu'est-ce qui nourrit votre âme? Est-ce que c'est de peindre? Est-ce que c'est d'aller courir? Est-ce que c'est de chanter? Est-ce que c'est de méditer? Est-ce que voilà, il y a mille et une façons de passer du temps avec les autres. Voilà, quelle que soit la manière dont vous nourrissez votre esprit, on vous encourage pendant ces 15 jours à prendre du temps pour faire ces activités. Encore une fois, je pense que c'est pas forcément nécessaire d'y passer des plombes, mais même une demi-heure ou 1 heure par jour que vous consacrez à quelque chose que vous aimez faire, même un quart d'heure, j'ai envie de dire, même un petit quart d'heure sur quelque chose qui nourrit votre esprit. C'est important parce que c'est ce qui va le mettre dans la joie, c'est ce qui va le mettre dans de bonnes vibrations, ça va augmenter vos propres vibrations et ça va vous mettre dans un état d'esprit positif face à la vie. Et c'est justement ce qui est attendu pendant cette période pour que vous puissiez attendre le meilleur. Attendez-vous au meilleur, c'est vous dire, par exemple, il y a une petite technique, c'est tous les matins se réveiller en se disant, merci mes guides, mes anges, les archanges, la source, peu importe, Dieu, la vie, l'univers, vous y mettez bien le mot que vous voulez, accompagnez-moi aujourd'hui et guidez-moi sur mon chemin. Et puis, mais faites-le en disant, comme j'ai fait la demande, je sais que je vais avoir cette guidance toute la journée. Et quelque part, l'univers n'aura pas, entre guillemets, le choix que d'y répondre à cette attente. Et comme vous serez convaincu que vous allez l'être, vous vous attendez à être guidé, à avoir des synchronicités, des signes, des opportunités, on va dire, de réelles indications sur la direction que vous devez prendre dans la journée, comment vous devez faire, enfin voilà, d'être guidé sur votre chemin tout au long de la journée. Et si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de je m'attends au meilleur parce que je sais que je vais être guidé toute la journée, ça va être le top, vous allez être guidé effectivement et l'univers va répondre à cette attente. Et je crois aussi que derrière cette carte se cache quelque chose que j'ai répété beaucoup dans le tirage unique pour les signes de feu, c'est aussi d'être dans la gratitude, c'est hyper important. J'ai eu à plusieurs reprises, sous plusieurs formes, ce petit rappel pendant les 15 derniers jours, à titre personnel, mais je pense que c'est important aussi de le partager avec tout le monde. Vraiment arriver à savoir se contenter de ce qu'on a, mais en plus se dire, mais je n'aurai que le meilleur. Je ne m'attends qu'à l'abondance. Je n'ai pas peur. En fait, s'attendre au meilleur, c'est aussi une façon de lutter contre les peurs. Ces peurs ces peurs de manquer de quelque chose, ces peurs que d'insécurité, etc., etc. Donc, on vous encourage vraiment à travailler la positive attitude pendant les 15 jours. Mais ça, je confirme, même à titre personnel, j'ai eu beaucoup de messages. Je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'on y arrive en un claquement de doigts, mais on a tout intérêt à le faire pour que le renouveau qui va rentrer dans nos vies se passe au mieux. Il y a du changement, il y a du renouveau, donc faisons en sorte que ça colle le plus possible à nos aspirations et qu'on ne génère pas par nos peurs, par nos manques, des situations qui répondront à cette peur et à ce manque. Alors enfin, avec l'archange Métatron, j'ai donc 2 cartes. Alors la première, c'est l'escalier divin. On est en pleine évolution spirituelle. On est en train de marcher le long de l'escalier. Alors, monter les marches de l'escalier. Petite mise au point. Prink. Illusion Project 1. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience.
À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir ce travail? Donc là, on nous dit bien qu'on rentre dans une période où on est invité à gravir chacune de ces marches vers notre élévation spirituelle, vers le contact avec le divin, à la connexion avec le divin. C'est pour moi, encore une fois, cette espèce de destinée, c'est un choix de l'âme. On est dans une période, beaucoup sont venus pour ça, s'incarner, des âmes sont venues pour vivre ce moment. Donc, est-ce que vous êtes... finalement, la vraie question, c'est pas est-ce que ça va arriver et l'occasion va se présenter, on va avoir de nouvelles opportunités de s'élever spirituellement, de se connaître mieux et de se connecter au divin. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts tous à faire ce travail qui est attendu? Alors le travail, méditer, nourrir son esprit, s'attendre au meilleur. Est-ce qu'on est prêt à jouer le jeu pour connaître cette ascension spirituelle? Et puis, comme on est dans l'ascension, là on parle du grenier, le moi supérieur. Donc le message c'est: le grenier représente votre moi supérieur. Une belle étape de la réalisation de votre être est d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Alors ça va complètement super bien avec l'escalier qui est juste à côté. En fait, pendant ces 15 jours avant la nouvelle lune d'octobre, on va marche après marche faire ce qu'il faut pour élever nos vibrations quelque part, comme on l'a dit avec les cartes précédentes. Et l'idée en montant ces marches petit à petit, c'est d'arriver déjà à cette étape d'arriver à se connecter à son moi supérieur, en fait se connecter à notre énergie, à se connecter à notre âme, en fait, si on veut résumer. L'idée ici, c'est que l'étape qui est visée, c'est celle-ci. Le palier qui est visé en haut des petites marches, c'est d'arriver à être en lien avec son âme, à capter les intuitions, à savoir s'écouter, à savoir quand c'est notre âme qui nous parle ou notre ego. Ça, on a quand même pas mal travaillé là-dessus. Pardonnez-moi. Donc, le processus est enclenché pour tous. Tout le monde a l'occasion de gravir ces marches, de faire les petits efforts à consentir pour cette évolution et d'aller faire cette connexion à votre moi supérieur, votre âme, votre être, votre essence. On peut trouver plusieurs mots. Et le temps est arrivé. Le temps est arrivé. C'est pas demain, c'est maintenant. Alors, on joue le jeu, on joue pas, on reste dans l'ancien, on accueille le nouveau. C'est vraiment ces 15 jours qui vont permettre de, on va dire, s'entraîner, de se mettre dans l'état d'esprit du meilleur qui nous attend. Donc voilà les loupiottes. C'est terminé pour ces énergies de la pleine lune du 25 septembre 2018 et des énergies donc des 15 jours suivants jusqu'à la nouvelle lune du 9 octobre. Prenez vraiment soin de vous. Je vous le dis pas par hasard, c'est une phrase clé parce que la base de tout, c'est l'amour qu'on se porte à soi-même. C'est cette capacité qu'on a à se donner et cette capacité qu'on a à recevoir, cette capacité à ne pas se juger et à vouloir le meilleur pour soi, qui va être déterminant aujourd'hui pour notre réalisation à tous. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Ciao les loupiottes.